Donc maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter donc un philosophe qui s'inscrit dans la tradition chrétienne orthodoxe et qui va lui aussi nous parler donc de sa façon d'intégrer la recherche du sens de la vie, Bertrand Vergely. Bonsoir, je vous salue toutes et tous et je remercie Jean et je remercie tous ceux, toutes celles qui ont préparé ce moment magnifique qui reflète une fois de plus l'excellence de l'hospitalité marocaine. Jean m'a invité à parler de la relation entre matérialité et transcendance. Pourquoi ? Parce que vous êtes des hommes et des femmes habités par la quête de Dieu, en même temps, vous vivez dans la réalité concrète, pratique, et comme tout un chacun, vous vous demandez, mais comment bien articuler, d'une part, la vie dans ce monde, et d'autre part, la relation avec Dieu. Reza en a parlé d'une manière admirable. Et je vais tenter d'être à la hauteur de ce qu'il a dit pour continuer à explorer avec lui la relation qu'il peut y avoir entre le ciel et la terre, le visible et l'invisible, l'homme et Dieu, la matérialité et la transcendance. Pour ça, je vais vous parler de 7 choses. Je vais vous parler de la séparation, je vais vous parler de la réconciliation, je vais vous parler de la lumière, je vais vous parler de la présence, des intuitions, des opportunités et du dynamisme créateur. Nous vivons dans un monde où la relation entre le concret et Dieu n'est pas du tout évidente. En tout cas, en France, en Occident, nous avons complètement perdu pour une grande partie de la population française, de la relation qu'il peut y avoir entre le concret de la vie et d'autre part ce qu'on appelle la transcendance ou Dieu. Pourquoi ? Tout simplement parce que on pense que ça n'a rien à voir, que le concret est une chose, que Dieu est une autre chose. Je crois que cette séparation qu'on fait entre le concret et Dieu renvoie à ce qu'on peut appeler une névrose profonde de l'être humain. C'est déjà quelque chose qu'un philosophe de l'Antiquité, Épicure, constatait. Lorsque la vie est bonne, les hommes aiment la vie et redoutent la mort. Et lorsque la vie est mauvaise, les hommes détestent la vie et aiment la mort et l'appellent de toute leur force. Lorsque la matière est bonne, on n'a pas envie de fuir le monde. Mais lorsqu'elle n'est pas bonne, on a envie de fuir la matière. C'est-à-dire que si j'appelle la matière le monde, et si j'appelle la transcendance l'au-delà du monde, il faut voir qu'on a affaire à une relation malade parce qu'on ne sait pas ce que l'on veut. On ne sait pas si on aime la vie, on ne sait pas si on aime le monde, on ne sait pas si on aime l'au-delà ou pas. D'où les grandes divisions dans lesquelles nous sommes. Séparation entre la matière et la transcendance. Séparation entre l'homme et Dieu. Séparation entre le visible et l'invisible. Séparation entre la terre et le ciel.
Face à ça, il existe une mauvaise réponse et il existe une bonne réponse. La mauvaise réponse consiste à trancher. On voit une opposition entre la matière et la transcendance. Mauvaise, bonne idée, on va trancher. On va choisir la matière contre la transcendance et on va choisir la transcendance contre la matière. On va choisir la terre, l'homme, le visible, contre le ciel, Dieu, l'invisible. Ou bien on va choisir l'autre monde et non pas ce monde. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va sacrifier, c'est-à-dire en tranchant, on va pratiquer un acte violent, sanglant. Et puis, il y a quelque chose que je trouve de passionnant, c'est d'arrêter de vouloir trancher. Arrêter de vouloir opposer la matière à la transcendance à la matière. Arrêter de vouloir opposer le visible à l'invisible, l'homme et Dieu, la terre et le ciel. Vivez tout. Pourquoi sacrifier quelque chose? Il n'y a rien à sacrifier. On est fait pour tout vivre. Tout est bien. Le monde est bien. La transcendance est bien. C'est ce qu'a dit Reza. Vous avez tort. On a tort de sacrifier Dieu, mais on a tort de sacrifier le monde. Et on a tort de sacrifier Dieu pour le monde et le monde pour Dieu. Il n'y a pas à sacrifier, mais il y a au contraire à fêter, à louer, à remercier. D'où la sagesse de ce qui ne tranche pas, mais qui réconcilie. Premièrement, cette sagesse est réaliste. Deuxièmement, elle est vivante. Troisièmement, elle est audacieuse. Et quatrièmement, elle est profonde. Nous avons besoin de tout pour vivre. On a besoin de s'enraciner dans le monde et on a besoin aussi de s'élever hors du monde. On a besoin de s'enraciner dans le monde parce qu'autrement on est désincarné. Mais on a besoin de s'élever parce qu'autrement, on s'enlise. Et qu'est-ce qui est caractéristique de l'homme? C'est de trouver le point d'équilibre entre les deux. Et qu'est-ce que c'est que le point d'équilibre entre les deux? C'est le fait de vivre. Et qu'est-ce que c'est que le fait de vivre? C'est de pratiquer des échanges continuels en nous, entre le visible et l'invisible, l'homme et Dieu. J'y reviendrai tout de suite et je vous montrerai comment on peut pratiquer une expérience de relation entre le ciel et la terre qui va nous faire beaucoup de bien. C'est l'expérience de la vie, c'est l'expérience de l'audace. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir le courage d'avoir tout le monde contre soi. Si vous voulez réunir le ciel et la terre, d'un côté, vous aurez le matérialisme vulgaire qui vous reprochera de vouloir intégrer la transcendance dans la vie, et de l'autre côté, vous aurez les adeptes de l'autre monde qui vous reprocheront d'aimer ce monde. Comment peux-tu aimer ce monde? Ou comment peux-tu aimer l'autre monde? Et comment peux-tu dire que tu aimes tout? Eh bien, je t'aime tout, pourquoi? Parce que la vie est profonde quand on aime tout. Pourquoi est-ce qu'elle est profonde? Parce que si vous commencez à réconcilier les choses, vous allez aller au-delà de tous les préjugés. Ne dites pas du mal du monde. Le monde est une merveille. Ne dites pas du monde également de l'autre monde. C'est également une merveille. Ne dites du mal de rien, mais travaillez, écoutez, regardez. Il y a des tas de choses que vous ne savez pas, et sur ce monde et sur l'autre monde. Alors là, ça donne quoi? Parce que tout ce que je dis, on peut le pratiquer. On peut le pratiquer dans quoi? Dans une expérience qui est celle de la lumière. J'aime beaucoup la philosophie chinoise du Tao. Le Tao Te Ching est un texte qui a été écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ par Lao Tse.
Et c'est un manuel destiné à l'éducation des empereurs pour la bonne direction du monde. Et on peut dire que toute la sagesse du Tao se résume dans une seule chose. Si tu veux faire quelque chose d'utile pour ce monde, ne fais rien. Qu'est-ce que ça veut dire ne rien faire? Ne rien faire, c'est pas faire rien. C'est faire quelque chose d'inouï que vous avez toutes et tous pratiqué en vivant à cette occasion la réconciliation entre le ciel et la terre, le visible et l'invisible, l'homme et Dieu. Vous vous arrêtez. Vous vivez un moment pour vivre. Vous regardez pour regarder. Vous écoutez pour écouter. Vous sentez pour sentir. Vous goûtez pour goûter. Vous respirez pour respirer. Et qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à sentir votre propre corps. Vous commencez à vous sentir exister. Vous entendez en vous que vous existez. Vous êtes émerveillé comme Descartes quand à un moment, il a cette exclamation « Je suis, j'existe ». J'avais un ami psychanalyste qui me disait « Bertrand, est-ce que tu te rends compte que 95% de mes patients ne se rendent pas compte qu'ils existent ?» Simone Weil, la philosophe, disait « Il est donné à peu d'êtres d'avoir conscience que les choses et les êtres existent. » Vous vous arrêtez, vous regardez, vous écoutez, vous sentez, vous respirez, vous savourez, vous vous sentez exister. Tout d'un coup, votre corps existe. Mais il n'y a pas que votre corps qui existe. Il y a le corps du monde qui se met à exister. Vous entendez autour de vous la nature, les oiseaux, les herbes, l'océan, les arbres. Et tout d'un coup, vous rentrez dans les choses rentrent en vous. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous rentrez dans la douceur, vous rentrez dans une expérience de communion et vous voyez partout la vie. Vous êtes devenu un vivant à l'intérieur de la vie et en vivant à l'intérieur de la vie, qu'est-ce que vous faites? Bien, vous faites quelque chose d'extraordinaire qui passionne la physique quantique puisque nous avons évoqué la physique quantique. Au début du XXe siècle, il y a une révolution dans la science, nous dit Gaston Bachelard. Les scientifiques découvrent qu'il peut y avoir une double interprétation de la lumière, de la matière, de la lumière. Une interprétation corpusculaire ou une interprétation ondulatoire. Et ça bouleverse tout. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on avait l'habitude d'avoir une vision une et objective, et tout d'un coup, on s'aperçoit que pour un phénomène, il y a deux interprétations possibles. Alors, je vais me permettre ici d'aller au-delà de la physique quantique. Qu'est-ce qui nous est dit? Pourquoi la physique quantique me parle? Ben parce que la physique quantique est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'il est dit que la lumière est à la fois corpusculaire et ondulatoire. La lumière est à la fois matérielle et immatérielle. La lumière est à la fois visible et invisible. Et qu'est-ce qui se passe? La coïncidence entre les deux crée une relation fulgurante. Et cette relation fulgurante, elle est extrêmement intéressante. Pourquoi? Pour comprendre la matière. Je me permets ici encore de dériver avec ma pensée sur ce que veut dire Einstein quand il dit « la matière est énergie et l'énergie est la lumière ». C'est génial de dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, que la matière n'est pas une chose, mais la matière est une activité qui est l'activité de matérialiser, de concrétiser. N'ayons pas une vision statique et chosifiée de la matière. Et si la matière est une activité, cette activité est exprimée par l'énergie qu'il y a à l'intérieur de la matière. Mais l'énergie elle-même, pourquoi est-ce qu'elle est énergie?
parce qu'elle est une énergie surpuissante. Et cette caractéristique de l'énergie surpuissante, c'est la capacité de pouvoir être immédiatement, d'une manière fulgurante, eh bien, cette énergie. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la matière? Il y a quelque chose de fulgurant, de surpuissant. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que si nous faisons une expérience spirituelle, nous retrouvons dans l'expérience spirituelle exactement les composants de la physique quantique. Quand je m'arrête, qu'est-ce qui se passe? Je ne fais rien. Je regarde, j'écoute. Mais qu'est-ce qui se passe? En faisant rien, c'est là que pour la première fois, il existe vraiment quelque chose et que l'existence existe vraiment. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais l'expérience d'exister vraiment? Je vais découvrir l'homme profond qu'il y a à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que c'est que l'homme à l'intérieur de l'univers? L'homme à l'intérieur de l'univers, c'est celui qui a conscience de l'univers. Et ça permet de comprendre quoi? Que grâce à l'homme, l'univers est vraiment créé. Imaginez que l'homme n'existe pas, ça voudrait dire quoi? Rien ni personne dans l'univers n'a conscience de l'univers, donc l'univers n'existe pas vraiment. Quand est-ce que l'univers existe vraiment? Quand l'homme est là comme conscience pour introduire de la conscience dans l'univers et changer totalement la nature de l'univers. Je sais qu'en disant cela, je vais scandaliser un certain nombre de savants parce qu'ils croient que je vais flatter l'orgueil humain. Eh bien non, je ne vais pas flatter l'orgueil humain, je constate simplement qu'on ne peut pas se passer de l'homme. Et j'aime cette parole de saint Augustin qui dit « L'homme, Dieu a créé l'homme pour que l'univers ait un commencement. » Je trouve ça admirable. Et alors ça veut dire quoi? Concrètement parlant, cette expérience de l'homme, c'est la même chose que l'expérience de la réflexion. Qu'est-ce que c'est que la réflexion? La réflexion, c'est ce qui reçoit la lumière et qui la renvoie. Qu'est-ce qui caractérise l'homme quand celui-ci est une conscience qui réfléchit? Il reçoit les informations du monde extérieur et il les transforme intérieurement pour créer un univers de sens. Vous vous intéressez au sens, Jean s'intéresse au sens. J'ai écrit un livre sur le sens. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la vie a du sens. Et quand est-ce que la vie a du sens? Quand je vis. Et pourquoi quand je vis, la vie a-t-elle du sens? Parce que quand je vis, je transforme le monde dans lequel je vis, le monde devient un monde de sens. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un monde de sens? Le monde est encore plus le monde. Il pourrait y avoir le monde, mais du fait qu'il y a la culture à l'intérieur du monde, non seulement il y a le monde matériel, mais il y a un monde plein de sens, avec des hommes qui vivent ce sens et qui sont heureux. Je dirais, derrière ce que vivent les hommes, c'est tout l'univers qui est heureux. Quand un peintre peint la nature se réjouit à travers le peintre. Quand un poète chante la nature se réjouit à travers le poète. Quand un musicien fait de la musique à propos du monde, le monde se réjouit à partir de là. Et là, on a quoi? On a la découverte la plus extraordinaire qui soit, qui est ce qu'on appelle l'homme intérieur, ou bien encore, et ça fera plaisir à mon ami Jean, l'homme transcendantal tel qu'il a été pensé par un grand philosophe qui s'appelle Eckharthausen. C'est quoi l'homme intérieur? L'homme intérieur, c'est la découverte que le monde entier fait au VIe siècle avant Jésus-Christ, à travers Lao Tse en Chine, le Bouddha en Inde, à travers Zoroastre en Iran, à travers les grands prophètes d'Israël, à travers les présocratiques, qu'est-ce qui se passe? Découvre qu'à l'intérieur de l'homme, il y a une expérience fantastique à faire
qui est de rentrer à l'intérieur de soi-même pour essayer de coïncider avec soi-même. Et quand on coïncide avec soi-même, on fait rentrer la lumière, on fait rentrer la réflexion, on fait rentrer le sens. On est en train de faire une révolution colossale. Tout notre monde est issu de l'expérience intérieure et du développement de cette expérience intérieure. Alors on la trouve chez saint Paul, on la trouve chez saint Augustin, on la trouve chez Maître Eckhart dans la tradition occidentale, on la trouve chez les grands philosophes, chez Descartes, chez Kant, chez Husserl, chez Bergson, tout le monde a répété quoi? Ce qui était inscrit sur le sommet du temple de Delphes, à savoir « connais-toi toi-même » et on rajoute « et tu connaîtras le secret de l'univers et des dieux ». Connais-toi toi-même, pourquoi? Parce que si tu te connais toi-même, tu n'imagines pas la vie que tu vas pouvoir avoir, tu vas pouvoir te rendre tout vivant. Et là, on va faire quoi? La double expérience, premièrement des intuitions et deuxièmement des opportunités. Qu'est-ce que c'est que les expériences des intuitions? C'est l'expérience de tout ce qu'il y a de créateur à l'intérieur de l'existence et que les Grecs recherchaient à travers le vrai, le bien et le beau. C'est-à-dire la science du vrai, l'éthique du bien et l'art du beau pour arriver vers ce qu'on appelle la haute connaissance. Qu'est-ce que c'est qu'une intuition? Reza a parlé de la conscience mystique. La conscience mystique, elle se traduit dans l'intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est la saisie immédiate et totale de la vérité et de ce qui existe vraiment. Et à un moment, ça veut dire que je fais rentrer à l'intérieur de l'existence l'être, dont j'ai fait l'expérience dans la relation entre l'existence et l'être. Et je vais penser les choses avec l'être. Et en faisant rentrer l'être, c'est-à-dire le non philosophique de Dieu, à l'intérieur de ce que je vis, qu'est-ce que je vois? Je vais découvrir la science fondamentale, l'éthique fondamentale, l'art fondamental et ce que j'appelle la haute connaissance. Qu'est-ce que c'est que la science du vrai? La vérité, c'est le fait de regarder la réalité telle qu'elle est et de voir l'être tel qu'il est et de penser le monde à travers l'être. Les scientifiques ont une science qui est marquée et qui est essentiellement marquée par la vérification, qui débouche sur l'objectivité. Je suis un homme de science, je suis rigoureux, je travaille, et quand je dis quelque chose, je vérifie toujours ce que je dis. Ça donne la rigueur de la science, son efficacité remarquable. Mais il y a une autre science qui n'est pas celle de la vérification. Il y a la science de celui qui sait de quoi il parle, parce qu'il parle de l'intérieur et qu'il laisse parler à l'intérieur de lui ce qui est. Et là, on est dans l'expérience spirituelle que vous avez tous faite. Nous pouvons vivre sans profondeur et nous pouvons vivre avec profondeur. Qu'est-ce que c'est que vivre avec profondeur? Je me recueille, je me rassemble, je me concentre comme l'athlète qui est sur le point de réaliser un exploit sportif. Et tout d'un coup, je suis traversé par la présence divine qui, à l'intérieur de moi, m'inspire. Et tout d'un coup, je parle avec mon être de l'être. Et quand on parle avec de l'être, qu'est-ce qui se passe? Vous écoutez quelqu'un qui parle, une parole qui vient de l'être, et vous dites, c'est vrai, cet homme dit la vérité. Pourquoi il dit la vérité? C'est pas parce qu'il a vérifié ce qu'il dit, c'est parce qu'il est et il permet d'être. Et en l'écoutant, je me mets à être. Tous les mystiques, tous les prophètes, tous les saints, nous parlent de quoi? Tous les sages, ils nous parlent de la connaissance avec l'être. Et la connaissance avec l'être, qu'est-ce qu'elle donne? Elle permet de comprendre ce que c'est que l'éthique fondamentale. Le mot éthique vient du terme grec qui veut dire ethos, demeurer. On demeure en soi-même. Et qu'est-ce qui se passe? Là, on a affaire à une attitude vraiment morale. Qu'est-ce que c'est qu'une attitude vraiment morale? C'est pas quelqu'un qui a une règle et qui juge les autres, c'est quelqu'un qui existe vraiment et qui élève le monde parce qu'il est noble et qui rend tout noble. Et tout le monde devient noble à son égard. Et donc, à ce moment-là, il élève. Et quand il élève, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il change tellement les sociétés que des siècles après, on se souvient des hommes qui ont été moraux. Et par là même, ça permet de voir que tous les gens qui sont créateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont arrêtés. Ils ont eu une intuition
et ils ont traduit cette intuition à l'intérieur de la réalité. Et cette intuition à l'intérieur de la réalité, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne souvent des choses créatrices qui, à un moment, durent des siècles. Regardez que la musique de Mozart, 2 siècles après, on la joue encore. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'être, il a traduit l'être à l'intérieur de ce qui existe. Et là, ça permet de comprendre la plus haute connaissance philosophique, la plus haute connaissance mystique qui soit, qui est la haute connaissance. Qu'est-ce que c'est que la haute connaissance? Tous les spirituels nous emmènent dans la haute connaissance, c'est-à-dire l'expérience de la communion intérieure avec les êtres et les choses, où les êtres et les choses sont en nous et nous sommes en elles. Et là, ça permet de déboucher sur quoi? Votre réalité, notre réalité concrète. Comment vivre Dieu à l'intérieur du monde dans lequel nous sommes? Eh bien, nous pouvons pratiquer la vie spirituelle et mystique d'une manière extrêmement concrète par ce que j'appelle les opportunités. Qu'est-ce que c'est que les opportunités? Les opportunités, c'est le troisième visage du temps chez les Grecs. Les Grecs ont découvert que le temps avait 3 caractéristiques. L'aion, le chronos et le kairos. L'aion, c'est l'infini. C'est le fait que le temps est un fleuve qui s'écoule à l'infini. Qu'est-ce que c'est que le chronos? Le chronos, c'est la roue des naissances et des morts qui fait qu'à un moment, on vit simultanément l'irréversible et le réversible. Et puis, qu'est-ce que c'est que le kairos? Le kairos, c'est ce qu'on appelle l'instant. L'instant dans lequel on voit se rencontrer le temps et l'éternité. Dans le temps, vous avez le temps qui coule et vous avez le temps qui ne coule pas. Vous savez, cette parole qui résume le temps, dans le temps dit, dans le temps tout passe sauf le temps. Mais il y a un moment où le temps, ce qui passe et ce qui ne passe pas se rencontrent. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'opportunité. Et l'opportunité, quand est-ce que vous la saisissez? Quand vous prenez le temps. Vous êtes des acteurs de la vie sociale, politique et économique. Comment agir à l'intérieur de ce monde agité? Il n'y a qu'une manière d'agir. Là où tout le monde s'agite, vous ne vous agitez pas. Là où personne ne prend du recul, vous prenez du recul. Là où personne ne s'arrête, vous vous arrêtez. Et ça donne quoi? Bien, après avoir été le poète des intuitions, vous devenez le chasseur des opportunités. Vous guettez à l'intérieur de la vie. Et à l'intérieur de la vie, vous allez tout d'un coup avoir des intuitions sur des opportunités à saisir. Ça veut dire que dans la relation économique et la relation, vous avez des échanges, vous avez énormément de choses qui se passent. Et qui est-ce qui réussit dans le monde économique? C'est celui qui a l'œil, qui regarde et qui va saisir l'instant favorable du moment où on va pouvoir faire la bonne chose au bon moment avec les bons moyens. Ça, c'est formidable. Et je dirais que le caractéristique d'un chef d'entreprise, c'est d'avoir l'œil. Ce qui est très intéressant, c'est la même chose en politique. Mais en politique, il ne faut pas faire ça simplement avec les choses, il faut le faire avec les êtres humains. Vous apercevez une chose, et vous le savez mieux que moi, quand on veut parler à quelqu'un, il faut choisir le temps, il faut choisir le lieu et il faut choisir la manière. Et on ne peut pas dire tout, n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand à quelqu'un. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est de choisir le moment favorable. Donc là, à un moment-là, on peut dire, c'est-à-dire la même chose qui est mal dite, une chose peut être bien dite ou mal dite, et parfois, c'est parce qu'on n'a pas su choisir. Et donc, les maîtres de la vie politique, c'est les maîtres du temps. Après, vous avez la vie sociale. Qu'est-ce que c'est que la vie sociale? La vie sociale est un climat psychologique qui donne des messages symboliques. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai le sens de la vie sociale quand je suis capable d'être en phase avec le climat symbolique et être capable de comprendre la sensibilité d'une époque. Petite parenthèse, écoutez ceux qui parlent de la mode et ceux qui parlent de la cuisine et regardez-le parler à un moment de la mode et de la cuisine. Vous verrez quoi? Ils ont parfaitement compris leur époque et résultat, ils savent par exemple donner la bonne nourriture ou les vêtements qu'il faut à une époque pour que celle-ci puisse effectivement savourer l'existence. Et puis ensuite, vous avez la dernière chose qui est l'art suprême, c'est l'art de l'histoire. Et l'art de l'histoire, c'est quoi? C'est avoir le sens de la destinée humaine. Nous sommes destinés à des choses et tout d'un coup, avoir le sens des opportunités, c'est comprendre ce pourquoi on est fait et qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde. Alors je terminerai par
une chose, c'est finalement résumer tout ça, et là je me permettrai de parler de la tradition chrétienne qui est la mienne. Qu'est-ce qui est intéressant dans le Christ et qu'est-ce que ça signifie le Christ pour nous tous et pas simplement pour les chrétiens? Pour comprendre ça, il faut bien comprendre qu'il y a 3 possibilités religieuses dans la vie. La première, c'est la religion de la terre. La deuxième, c'est la religion du ciel. Et la troisième, c'est la religion de l'esprit. La religion de la terre, c'est la religion cosmique. C'est la première religion de l'humanité. C'est la religion qui existe dans tous les mondes, à part le monde occidental, et qui a un sens de l'unité globale de la nature. C'est quelque chose qu'on trouve très bien dans la sagesse chinoise, mais également dans des sagesses traditionnelles qui se trouvent en Afrique. Ensuite, vous avez une deuxième sagesse, qui est la sagesse prophétique, où on va quitter la terre pour aller vers le ciel, et à un moment parler non plus du visible, mais de l'invisible. Et puis vous avez la troisième possibilité, qui est la possibilité christique ou pneumatique, qui n'est ni à proprement parler la religion de la terre, ni la religion du ciel, mais de l'échange qu'il peut y avoir entre le ciel et la terre et le ciel, et qui consiste à quoi? À dire, vous tous et vous toutes qui avez cru en Dieu, vous n'êtes pas trompés. Effectivement, Dieu existe. Pourquoi? Parce que je suis venu vous le dire, je suis venu vous le montrer. Écoutez-moi, il parle à travers moi et il parle à l'intérieur de vous et je suis venu le faire parler à l'intérieur de moi pour qu'il puisse parler à l'intérieur de nous. Alors là, ça donne quelque chose de tout à fait extraordinaire, vous voyez, que l'on retrouve d'ailleurs, cet élément christique, on le retrouve chez tous les mystiques. Et on le retrouve, vous voyez, quand j'écoute l'extraordinaire sens de Dieu qu'il y a dans l'islam. Je suis très admiratif sur la manière dont les musulmans ont le sens de la foi en Dieu et ont le sens du cœur, de la vie mystique et tout. Vous voyez, pour moi, il y a des résonances christiques et des résonances du Dieu vivant à l'intérieur de soi. Et là, ça donne quoi? Ça donne cette fantastique méthode par laquelle je terminerai, c'est-à-dire comment aborder ce monde où il y a tant de conflits. N'aie pas peur des conflits qui sont dans le monde. Saisis-toi des opposés, prends-les, vis-les ensemble et va de l'avant. Merci.